Et vous savez, le thème que je vais développer ce matin et dimanche prochain d'ailleurs, et j'ai eu raison de placer sur 2 jours parce qu'il est déjà 10h15. Sinon, on serait là pour 14h. Bon, après, on peut le faire. Hein? Mais je sais que certains vont m'attendre avec un tuyau d'arrosage. Pas avec une lance à incendie, quand même, vous n'êtes pas aussi dur. Mais donc on va le faire sur 2 fois. Alors, ce thème, voilà, il est affiché. Au-delà des mots, oui. Et quand le Seigneur a mis cela sur mon cœur, j'ai dit non, Seigneur, pas ça encore. Parce qu'en fait, il fait partie d'une série de messages que je porte sur différents thèmes, mais en fait, le fond, c'est toujours la même chose. Et vous allez voir, vous allez vous en rendre compte que nous sommes toujours en fait dans la profondeur et pas dans la surface. Nous sommes dans le vrai, là où ça se passe vraiment. Ne laissez pas le portable vous troubler. Nous sommes dans le vrai et non pas dans l'apparence. C'est là que ça se passe, mes amis. Et vous savez, dans le temps actuel qu'on vit, où l'accent sur l'apparence est mise, et même dans l'Église, le Seigneur veut nous rappeler qu'il est le Dieu de la profondeur. Je vous ai porté être et non paraître il y a plus d'1 an, peut-être 2 ans. Je vous ai parlé du Dieu de la profondeur. Je vous ai parlé de ce passage qui dit « ôte premièrement la poutre de ton œil ». Et ce matin, nous allons voir au-delà des mots, c'est-à-dire que, vous savez, au-delà de ce que nous voyons là, en chacun de nous, il y a une puissance intérieure. Qu'elle soit positive ou négative, en chacun de nous, il y a une puissance intérieure, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment. Et le Seigneur met vraiment l'accent sur ça. Je ne sais pas pourquoi il insiste autant, mais je crois que c'est parce qu'il constate qu'il y a un problème de fond. Et il veut régler ce problème de fond. N'oubliez pas que l'esprit que nous avons, tous ceux qui ont accepté Christ, c'est l'esprit de vérité. Il nous sonde au plus profond de nous. Et vous savez, ce qui est vrai, c'est ce que nous sommes vraiment. Ça, c'est la vérité. Et il y a ce proverbe qui dit que ce que tu es, en créole saouye, crie plus fort que ce que tu dis. Tu peux parler, au-delà des mots, tu peux dire. Mais ce que tu es, c'est la vérité. Ce que tu es vraiment, c'est la vérité. Et nous devons comprendre, mes amis, que nous n'avons pas affaire avec le Dieu de la religiosité. Nous avons affaire avec le Dieu qui est vivant. Nous avons affaire avec celui qui est vivant au milieu de nous ce matin. Il est là. Il est là. Mais il est aussi là quand tu es tout seul au volant de ta voiture. Il est aussi là quand tu es dans ton foyer avec ta femme. Il est aussi là quand tu es à ton travail et que tu prends des blagues et que tu es léger. Il est là. Amen. Oui, si tu es venu avec ta petite cuillère en plastique pour prendre un velouté, surtout si elle est en plastique en plus, donc je te conseille de prendre des couverts, peut-être pas en argent, mais au moins en métal, tu vois, de façon à ce que quand tu vas tenir que ça puisse se couper. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai déjà prié pour vous, mes amis, j'ai déjà prié pour moi, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Soyons attentifs ce matin. Gloire à Dieu. Au-delà des mots, que ce soit quand on parle ou quand on ne parle pas, ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment. Je vais développer en 4 points. Il y en a plus, mais je vais développer en 4 points. Donc ce matin, ce que nous allons voir, c'est différents cas où il y a eu des paroles
où il n'y a pas eu de parole. On va avoir des cas où quelqu'un a parlé, des gens ont parlé. Et il y a des cas où il n'y a rien eu comme parole. Et pourtant, des choses se sont faites. Nous allons voir plusieurs cas, plusieurs versets, plusieurs passages. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, dimanche prochain, nous verrons quand il faut se taire et quand il faut parler. Le premier sous-thème, c'est la vérité et le mensonge. Nous allons pour cela aller dans Actes, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Nous connaissons très bien Actes, chapitre 5, voilà, 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Donc, pour se rappeler l'histoire juste avant, c'était des gens qui vendaient, n'est-ce pas, leurs biens et qui amenaient tout ce qu'ils avaient recueilli comme argent à l'église pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Donc, Ananias et Saphira, il retient donc une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, déjà, il y a une question qui est bizarre. Il dit, pourquoi Satan a-t-il fait ça? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? En un mot, comment ça se fait que Satan a pu trouver le moyen d'entrer dans ton cœur? Au point, à tel point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Continue. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment? Et c'est comme si Pierre ne comprend pas, tu vois. Comment as-tu pu mettre en ton cœur? Regardez que la première fois, il lui dit comment Satan a pu mettre ça en ton cœur. Et là, il lui dit comment ça. Ça veut dire que la chose vient de lui-même, en fait. Même si Satan est entré, mais c'est parce que son propre cœur est mauvais, est méchant. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Continue. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. La Bible nous dit qu'une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. On continue. 3 heures après, sa femme entre. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre lui adresse une parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Yes, sir. Oui, mon frère. C'est à ce prix-là. Continue. Alors, Pierre se pose encore les questions parce que Pierre ne croit pas ses oreilles, tu vois. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Vous savez pourquoi Paul pose la question? Parce qu'en fait, et de nos jours, c'est ça qui arrive beaucoup. Ces deux personnes, mes amis, ne réalisent pas qui est Dieu. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, donc Pierre lance la parole et au même instant, elle tombe et expire. Les jeunes étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai dit que ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, c'est la vérité. Et la vérité, en tout cas le mensonge, ne peut pas tenir face à ce qui est vrai. Vous savez, il y a cette phrase qui dit que le mensonge prend l'ascenseur.
C'est-à-dire qu'il arrive, vous, le plus souvent. Et tout le monde applaudit. On est content. La vérité pour l'escalier. C'est plus long. Mais lorsque la vérité apparaît, le mensonge ne peut pas tenir. C'est impossible. Je vous ai dit que l'esprit qui nous anime, c'est l'esprit de la vérité. C'est l'esprit qui sonde tout, nous-mêmes, mais il sonde même les profondeurs de Dieu lui-même. On veut voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? On veut voir Dieu qui agit au milieu de nous, n'est-ce pas? Hein? Oui, on en a besoin. Retournons profondément, premièrement, au Seigneur. Soyons vrais. Acte 10, verset 44. On va toujours rester avec Pierre pour voir quelque chose. Il est dit que comme Pierre, donc Pierre parlait, n'est-ce pas, au peuple, et il est dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Au-delà des mots qui sortaient de la bouche de Pierre, c'est le Saint-Esprit lui-même qui anime Pierre, qui donne vie à ces paroles qui sortent de sa bouche. Et ce même Saint-Esprit va descendre sur ces gens. Et ce qu'Ananias et Saphira ont dit, donc leur mensonge, je l'ai dit, n'a pas tenu face à la vérité. Le mensonge ne peut pas tenir face à la vérité. Tandis que ce qui est sorti de la bouche de Pierre, on le voit là, ce qui sort de sa bouche produit quelque chose. Il parle et le Saint-Esprit, après sa parole, le Saint-Esprit touche les gens. Mais on le voit aussi lorsqu'il va parler à Ananias premièrement, puis à Saphira. À peine qu'il va parler, boum, ils vont mourir. Cela veut dire que ce ne sont pas simplement les mots qui sortent de la bouche de Pierre qui agissent. Mais c'est sa relation, la profondeur de sa relation avec Dieu qui fait que ces mots ont cette puissance. Alors vous me direz, ah mais c'était l'apôtre Pierre. Ah ouais? Ok, oui c'était l'apôtre Pierre. Tu n'es pas un enfant de Dieu? Ah, c'est pas parce que tu ne viens pas là avec un micro que tu te permets de dire n'importe quoi de ta bouche. Pas comme ça, hein? Le mensonge de Saphira et Ananias ne va pas tenir, tandis que ce qui va sortir de la bouche de Pierre va être immédiatement exécuté parce que Pierre était en accord avec celui qui est la vérité. Tu entends ce que je te dis? Pierre était en accord avec celui qui est la vérité. Quel est son nom? Conclusion, mes bien-aimés, demeurons dans la vérité, demeurons en Jésus. Demeurons en Jésus, en communion avec lui. C'est-à-dire, recherchons Dieu, cherchons-le, humilions-nous devant lui. Pour que Pierre soit aussi puissant par sa parole, vous ne pensez pas que c'était un homme qui avait l'habitude de se plier aux pieds du Seigneur? Où c'est que vous avez déjà vu un homme qui est puissant, une femme aussi, qui ne se plie pas aux pieds de son Dieu? Ça n'existe pas, mes amis. Tout homme qui est rempli de la puissance de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'habitude de descendre, de descendre, de descendre, de descendre devant Dieu. Il ne se lève pas comme ça, et puis comme c'est pour l'évangile, comme c'est pour Dieu, j'y vais. Non, il se plie aux pieds de son Dieu, toujours, toujours, toujours. C'est à ce moment-là qu'il a de la puissance. Et il ne réclame pas la puissance, il s'humilie simplement pour sa propre vie. Il humilie son cœur devant Dieu. Il ne réclame pas la puissance. Et automatiquement, Dieu le remplit quand il le faut. Vous voyez, des fois, nous inversons les choses. Ah, nous crions à Dieu, la puissance. Quoi? La puissance de quoi?
Dieu voit des cœurs qui sont mauvais devant lui, qui ne sont pas vrais. On discerne là, dans ses actions de Pierre, dans ses paroles, etc., dans son attitude, on discerne la consécration, la foi, l'onction du Saint-Esprit dans sa vie. Deuxième domaine de la prière. De la prière. On a vu la vérité et le mensonge. Je vous rappelle ce que j'ai dit sur la prière il y a quelque temps. La prière et la foi, c'est comme l'ovule et le spermatozoïde, ou le spermatozoïde et l'ovule. Retenez ça, ayez cette image. La prière et la foi. L'un ne va pas sans l'autre. Pour qu'il y ait conception, pour qu'il y ait un bébé, allez, on prend l'exemple du bébé, pour qu'il y ait un bébé qui naisse après 9 mois, il faut d'abord qu'il y ait conception, c'est-à-dire cette rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. À partir du moment qu'ils se rencontrent, il y a conception. Est-ce qu'on voit déjà quelque chose? Lorsqu'ils se rencontrent, est-ce qu'on voit déjà quelque chose, mes amis? La femme ne sait même pas, on ne sait pas, on ne voit rien. On va aller, on ne va rien voir. Pourtant, tout est déjà là. La prière et la foi, c'est exactement ce principe. Lorsque les deux se rejoignent, tu ne vois pas encore, tu ne sais pas encore, tu n'as encore rien vu, mais c'est déjà là. Maintenant, ce qui arrive souvent, des fois, monsieur et madame veulent un enfant. Et puis, ils font ce qu'il faut. Mais ce n'est pas forcément la première fois qu'ils vont faire ce qu'il faut qu'il y aura conception. On est d'accord? Parfois, ils vont refaire. Je te parle là de la persévérance. La persévérance. Et à un moment donné, il y aura conception. Amen, pas amen. Merci. Luc chapitre 7, versets 1er à 10. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances, tu entends, d'instances supplications à Jésus. Oh, la prière et la foi, d'instances supplications. Parce qu'ils savent qu'il est capable, alléluia, en disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas toute peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Humilité, n'est-ce pas? Il s'adresse à Jésus, mais avec humilité. Il reconnaît qu'il ne mérite rien, qu'il n'est pas digne. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Je ne me permettrai pas. Venons devant le Seigneur, mes bien-aimés, en courbant nos fronts devant sa sainteté, devant sa majesté. Vous savez, souvent, en tant que chrétien évangélique, on a une espèce de revendication. Oui, nous savons que nous sommes en Christ. Nous avons de l'assurance en Christ. Mais n'oublions pas que nous n'avons que mérite. Et c'est très important de toujours réaliser ça, parce que ça nous maintient dans l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Mais du moment qu'on commence à s'élever, le Seigneur ne sera pas d'accord avec nous. Et le succès que nous espérons, nous ne le verrons pas. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis,
Donc il dit à Jésus, Jésus dit simplement un mot. Je sais que le truc est réglé. Il y a la foi là quand même, hein, Jésus. Continue. Car moi qui suis soumis, donc il donne un exemple à Jésus, hein. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, tu vois, il dit à Jésus, moi-même qui ne pas rien, je vais mon l'ordre et puis je vais exécuter. Continue. 9. Donc, alléluia. Qu'est-ce que Jésus va faire, mes bien-aimés, quand ils vont entendre ça? Je ne sais pas pour toi, moi je voudrais que, et je leur prie pour ça, il dit Seigneur, je veux me mettre un sourire sur ton visage. Tu vas me dire comment faire Joël? On peut faire ça alors? Mais bien sûr, tu peux mettre un sourire sur le visage de Jésus. En quoi faisant? En lui étant agréable, tout simplement. Il faut que du haut de son ciel de gloire, quand il regarde Joël, quand il regarde Jean-François Nabo, qu'il soit. Il dit, ah ouais, Thibault Lomda, ah ouais, me fait plaisir. Il ne faut pas qu'on l'attriste, mes bien-aimés, parce qu'on peut l'attrister aussi. Jésus admira le centenier. Et puis il va se tourner vers la foule. Il va élever ce gars, quoi. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Continue. Hein? De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été. À quel moment on nous a montré là que Jésus a prié pour le gars? Au-delà des mots. Par contre, les mots qu'ont adressé cet homme à Jésus ont eu leur effet. Mais vous voyez que cet homme a été guéri sans que Jésus ne prononce un mot. Mais il a entendu sa prière. Et il a agi. Amen, amen, amen. Et je me rappelle de mon frère, lorsque je préparais cela, et mon frère qui était dans le coma, et quand je suis arrivé, on m'a dit, le médecin m'a fait, monsieur, le pronostic vital est très engagé. Et ça faisait une dizaine de jours qu'il était dans le coma, il enchaînait des crises d'épilepsie pendant qu'il est dans le coma, il avait un œil qui était noir. On avait ouvert son crâne depuis le haut du cou jusqu'ici. On a ouvert sa tête. Et là, une parole que m'avait envoyé mon frère Oliard qui disait « Tu as quelque chose à faire, fais-le ». Je n'avais pas compris cette parole. Et là, cette parole m'est revenue. Et quand je pose ma main sur la tête de mon frère, je n'ouvre pas la bouche, mes amis. Je n'ai pas la force d'ouvrir la bouche. Intérieurement, je dis « Seigneur, ramène-le ». Sans ouvrir ma bouche. Et le lendemain, je passe, les deux yeux grands ouverts, pétillants. Il est revenu à la vie. Question de foi, question d'intérieur. Comment sommes-nous intérieurement? Comment sommes-nous? Autre exemple, Matthieu 9, verset 21. Matthieu 9, verset 21. Donc il s'agit de cette femme qui avait cette perte de sang. Et la Bible nous dit que, là encore, elle n'ouvre pas la bouche. Au-delà des mots, elle va simplement se dire en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et nous connaissons l'histoire. Jésus va sentir qu'une force est sortie de lui. Il va dire, qui m'a touché? C'est quoi cette force que Jésus a senti, que lui-même a été touché? C'est la foi, c'est ce comportement, cette attitude intérieure de cette femme. Alléluia. Je vais vous dire une chose, votre vie est cachée en Christ. Développe ta communion personnelle avec Dieu. Je le répète, apprends à développer une relation. Combien parmi nous n'ont pas une relation personnelle avec Dieu? Vous savez que nous sommes dans le siècle de la distraction, mes amis.
J'aimerais éveiller quelqu'un ce matin. J'aimerais ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin. J'aimerais vous dire que bien souvent, des choses se passent autour de nous et nous considérons cela, oh, c'est normal, c'est naturel. Voilà. Tu as des programmes comme ça sur la télé non-stop et tu es là et tu te gaves. Et après, c'est le portable. Et on est là, mes amis. On se fie sur le fait que maintenant, comme on est enfant de Dieu, on marche sur la tête du diable. OK. Je vous rappelle que Jésus a dit ceci. Il a dit, quand il a envoyé les disciples, il leur a dit, soyez prudents comme des serpents. Et simples comme des colombes. Ça veut dire qu'en Jésus, tu ne te stresses pas. Non, le diable. Non, tu n'as pas peur. Mais tu es vigilant. Tu es conscient que tu as un ennemi qui tourne autour de toi non-stop. Vous savez qu'il a essayé de me tuer? Vous êtes au courant? Mais tu crois que toi non plus ne veux pas essayer de te tuer? Ah, frère Joël, c'est parce que tu fais tout ça de choses. Ah ouais? Et toi, tu crois qu'il t'aime? Non, attends. Réfléchis une seconde. Parfois, nous faisons les œuvres de l'ennemi. Nous avons de la rancœur en nous, nous avons de manque de pardon. Ça appartient à qui, ça? Je te pose une question. Ça appartient à qui? Quand tu as ces attitudes-là, pose-toi la question, mais mon attitude, là, elle vient de qui, au fait? Et ça va déclencher quelque chose en toi où tu vas dire, je refuse d'avoir ces sentiments-là en moi. Tu vas commencer comme cela, à prendre ta victoire et à rentrer dans une grande délivrance. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes en disant, ah, de toute façon, le diable est dehors. Ah ouais, il est dehors peut-être de la salle, mais il est dans ton cœur. Donc ça revient au même, il est là en fait. C'est pour ça que Pierre dit à Ananias, mais comment, vous qui êtes en Christ là, vous avez accepté Jésus, comment Satan a pu trouver le moyen? Tout simplement parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Satan, dans le cœur de l'enfant de Dieu, arrive à trouver une décision pour passer. Je te le dis ce matin, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que Jésus l'a vaincu pour toi. Il t'a donné autorité sur toute sa puissance. Donc, c'est ce que je disais quand je parlais d'Ève la dernière fois, où c'est elle-même qui lui a donné la clé pour qu'il puisse entrer. C'est elle qui lui a ouvert la porte. Donc, par notre attitude orgueilleuse, par nos méchancetés et tout ce que vous voulez, nous accueillons l'ennemi par notre manque de pardon. Nous l'accueillons, mes amis. Comprenez bien cela. Je suis là pour que nous ayons une église puissante et forte. Parce que ça ne vient pas de moi, ça c'est la volonté de Dieu pour l'église. Donc que chacun prenne ses responsabilités devant Dieu. Matthieu chapitre 15, verset. Matthieu 15, 22 à 28. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de... Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Revoilà !» Le fait que Jésus n'ait pas répondu, n'est-ce pas? Les disciples ont déjà pris ça d'une manière. Et ils se disent, « Oh, il parle pour nous. Sortez là !» Ses disciples lui dirent avec instance, « Revoilà !» car elle crie, elle nous casse la tête. Elle parle trop. Donc Jésus va répondre à cette femme. Il va lui dire, tu sais, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient avec des mots. Elle vient se prosterner. Au-delà des mots de Jésus, au-delà de ce que Jésus a dit, elle continue de donner à Jésus des paroles. Seigneur, secours-moi. Il y a là la foi, il y a que cette femme a compris qui est Jésus. Malgré ces paroles qui sont en apparence dures, il sait que Jésus est doux. Alléluia. Elle sait que Jésus est doux. Elle sait qu'il est beau. Elle sait qu'il est compatissant. Combien parmi nous, nous commençons à voir Dieu d'une manière négative, tout en venant ici le louer, l'adorer. Mais en même temps, nous perdons la foi. Nous commençons à voir Dieu comme, oh, il ne veut pas me donner, oh, il ne veut pas me bénir, oh, Dieu est dur. Et c'est humiliant. Je n'ai pas été envoyé pour toi. Continue. Il n'est pas bien. C'est arrivé. Elle dit au Seigneur, secours-moi.
Entends la réponse de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Les mots au-delà des mots. Tu sais quoi? Je te le redis. Elle a compris qui est Jésus. Elle sait qui est Jésus. Oui, Seigneur, ok, je suis d'accord avec toi. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ouh! Là, Jésus est au-delà des mots, là. Jésus même a dit, femme, wow, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Ouh! Au-delà des mots. La puissance intérieure. La puissance intérieure qui sort, qui se manifeste. Enfin, le troisième point. On va parler là de quelque chose qui... Ouais. Voilà quelque chose qui gangrène l'Église, mes amis. Et là, pareil, sans se rendre compte, on invite le diable. Il est là. Il danse au milieu de nous. La médisance, la calomnie, le jugement, la condamnation. Alors, concernant le jugement, je veux toujours faire cette différence. Vous savez que la Bible nous dit que quand on est enfant de Dieu, d'ailleurs, je l'ai vu avec vous dans Proverbe 28:5, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ils ont une compréhension, non pas absolue, mais ils ont une vision générale des choses, parce qu'ils sont en communion avec Dieu. Leur discernement, leur éclaircissement, n'est-ce pas, est en phase avec Dieu. Donc quand je parle de jugement, il faut bien comprendre dans 1 Corinthiens 5, verset 11, voilà, l'apôtre Paul va dire de ne pas avoir, voilà, avec les gens qui... Voilà, il va leur dire de ne pas avoir de relation avec les impudiques, etc. Et du coup, les frères, les sœurs ne vont pas comprendre. Et il va dire, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui estime que comme toi-même, je suis un frère en Christ, je suis une sœur en Christ, mais qui en même temps a une coutume. Donc là, on ne parle pas de quelqu'un qui est tombé, de quelqu'un qui a juste une faiblesse. On parle de quelqu'un qui s'est installé dans le péché et qui continue, n'est-ce pas, alléluia, qui continue à célébrer. C'est très mauvais. Et personnellement, je me détache de ce genre de personnes. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprenez bien ce qui est dit là. Il est parlé là de quelqu'un qui n'a aucune volonté de se repentir. Et par ce fait, il n'y a rien que Satan aime plus que ça. Quelqu'un qui vient à l'église, qui participe et tout, et qui en même temps invite des démons dans sa vie. Et c'est là qu'il dit, quelqu'un qui se nomme frère, qui est impudique, cupide, ou idolâtre, outrageux, bref, différents péchés, de ne pas même manger avec une telle personne. Et puis continue, on va voir ce qu'il dit. Et il dit là, qu'ai-je en effet à... C'est-à-dire que je n'ai rien à dire concernant les gens qui ne sont pas avec Dieu, qui sont avec Satan. Je sais très bien pourquoi ils sont comme ça. Mais par contre, concernant un frère ou une sœur dans l'église qui maintient une condition de péché, il dit, pour ceux du dehors, Dieu le juge. Mais il dit, n'est-ce pas, donc avant il dit, n'est-ce pas, ceux du dedans que vous avez à juger. Il dit là, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire qu'il parle là de discernement, ok? Parce que mes bien-aimés, comprenons, si nous commençons à accepter du n'importe quoi dans l'église, déjà les enseignants là, Dieu va leur demander de sérieux comptes. Et puis, mes bien-aimés, ce sera du n'importe quoi. Des démons vont commencer à se mélanger au culte. Et ça, il n'est pas question.
Il est question que lorsque le nom de Jésus est nommé, est proclamé dans ce lieu, que les démons prennent la fuite, qu'ils ne puissent pas tenir. C'est de ça dont il est question. Il est question que nous demeurons dans notre autorité en Christ, que Christ lui-même nous a donnée, dans laquelle il nous a placés. Parce que Satan est là pour saper cette autorité-là. Et n'oubliez jamais que la porte ouverte pour le diable, c'est le péché dans le cœur de l'homme. C'est la porte, c'est l'acte, le seul moyen qu'il peut entrer dans la vie de quelqu'un, même qui se dit chrétien. C'est à partir du moment qu'il se livre au péché. Et quand je dis péché, oui, sexuel, oui, adultère, oui. Il n'y a pas que ça. Les pensées. Faites attention à ce que vous tolérez dans votre esprit. Et à chaque fois, je le rappelle, du moment qu'une pensée vous éloigne de l'amour de Christ, il y a une alarme rouge qui résonne et que vous n'entendez même pas. Vous êtes en danger. Amen. Faites attention, mes bien-aimés, à notre attitude devant les frères comme devant les non-chrétiens. Les paroles, car au-delà des mots, combien de fois nous avons prononcé des mots, mes bien-aimés? Devant un frère, devant une soeur, devant quelqu'un qui ne connaît pas, qui commence à venir parmi nous, nous avons prononcé des mots. Et nous ne nous sommes même pas rendus compte comment les conséquences ont été ravageuses au niveau de cette âme-là. Parce qu'au-delà des mots, il y a une puissance qui se dégage. Et je vous ai dit, aussi bien pour le bien que pour la destruction. N'oubliez pas que vous êtes faits à l'image de Dieu. Vous avez un certain pouvoir par vos paroles, par votre attitude. Vous avez un certain pouvoir. Jean 8, verset 3 à 11, pour étayer un peu tout cela. Donc, les scribes et les pharisiens amènent cette femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Ils viennent avec leurs mots, avec leurs paroles, avec la loi. En effet, Moïse, dans la loi, nous a ordonné, n'est-ce pas, de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il y a des mots qui portent là, il y a des paroles qui portent. Parce que c'est écrit dans la loi. C'est là que je vous dis, faites attention avec la religiosité. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Tu vois, des intentions malsaines encore. Jésus est baissé, mes bien-aimés, il écrit par terre. Verset 6. Et comme Jésus ne dit rien encore, il n'y a pas encore de mots. Il continue. Parce que pour eux, Jésus n'a pas d'argument, il ne sait pas quoi répondre. Jésus se relève et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre. Et il en a terminé avec eux. Il se rebaisse. Il continue à écrire ce qu'il écrit. Là, Jésus envoie un pavé dans la mare. Là. Aïe, aïe, aïe. Quand ils vont entendre ce que Jésus vient de dire là, au-delà des mots que Jésus a prononcés, la vérité, parce que ce que Jésus a dit là, c'est la vérité. Donc ça va produire quelque chose dans leur conscience, au fond d'eux-mêmes. Ils vont se retirer un à un. Depuis les plus vieux. On aurait pu penser que les derniers, les plus jeunes, auraient pu rester. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Ils ont été chamboulés par ce que Jésus a dit. Jésus se relève, ne voyant que la femme, il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Il dit, ne pêche plus. Arrête avec ça. Ok? J'ai eu pitié de toi. Maintenant, finis avec ça. Gloire à Dieu.
Donc je veux dire à quelqu'un qui ne cesse de pécher, qui est là ce matin, sur Internet, ici, Jésus ne te condamne pas non plus. Par contre, comprends bien une chose. À chaque fois que tu fais ce que tu fais, tu invites le diable chez toi. C'est comme si tu lui dresses une table et que tu l'accueilles. C'est ça le péché. Si c'est un péché sexuel, alors tu prends ton pied. Ce que tu ne comprends pas pendant que tu prends ton plaisir, c'est que des démons sont en train de se moquer de toi. Parce qu'ils ont compris que tu as un pied en enfer. Il faut bien comprendre cela. Vous qui êtes dans un péché sexuel, pendant que vous prenez votre pied là, des démons sont en train d'agir. Et si vous voulez voir ça bien, c'est le jour où vous voulez mettre fin à cela. Vous allez voir comment ça sera difficile. Mais si vous avez la foi, si vous criez à Dieu, il va vous aider. Et après, il va vous utiliser contre ces puissances-là. Voilà ce qu'il va faire. C'est pourquoi si tu as ce combat-là, accroche-toi à Jésus. Mais sois honnête et vrai. Aie un cœur honnête et vrai. Un cœur honnête et bon. Et c'est valable pour quel que soit le péché que vous avez. Quelle que soit la difficulté avec laquelle vous luttez. Ayez un cœur honnête. Et bon, enfin. Il semble que je vais finir à 11h. C'est bien ça, c'est un exploit. Dernier point Donc nous avons vu la vérité et le mensonge. Au-delà des mots dans la prière. Au-delà des mots. Lorsque nous médisons, lorsque nous calomnions, lorsque nous jugeons, lorsque nous condamnons. Et puis dernier point, la louange. Alors, Mireille est là. Est-ce qu'elle est là, Mireille, encore? Mireille, je ne sais pas ce qu'elle a mangé ce matin, ce qu'elle a bu, mais vraiment. Ah ouais. Et puis avec toute l'équipe qui était avec elle. Vraiment, merci pour ce bon moment. Justement, on va parler de la louange. Dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Car je vous ai dit que nous sommes au-delà des mots, que ce soit quand nous parlons ou quand nous ne parlons pas. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 14 à 23. 1 Samuel 16, 14 à 23. Il dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Saül va commencer à faire des bêtises et Dieu va se retirer de lui. Et donc, il va être agité par un mauvais esprit. Et les serviteurs de Saül donc, vont lui dire, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Les musiciens, restez là, ne partez pas, les musiciens. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. Donc à ce moment-là, c'est la première fois en fait que David va faire rencontre avec Saül. Notez au passage que avant que David soit élevé comme il a été au service de Saül. Ça montre le cœur même de David. J'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. D'accord? Alors, David, c'est magnifique parce qu'il a écrit aussi bien de beaux poèmes. C'est un super musicien. Et en même temps, il était fort, vaillant, un guerrier. Parlant bien et d'une belle figure, l'Éternel était avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et de chevaux, etc. Oui, il envoya ces choses à Saül par David, son fils. On continue. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Vous voyez comment au début, voilà, tu vois, avant que les mauvaises choses envahissent son cœur, Saül aimait bien David, il l'a plu. Il se présenta devant lui et plut beaucoup à Saül. Il fut désigné pour porter ses armes.
Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. David joue et le démon ne peut pas tenir. Oh, est-ce qu'il y a des musiciens ici? Je cherche Miguel. Ah, Miguel est là. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? David a une relation avec Dieu. Et donc, son jeu même a un impact aussi bien sur les hommes, sur les anges, sur Dieu lui-même, que sur les démons eux-mêmes. Oh. J'aimerais vous dire quelque chose. La musique dans l'église, ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est de Dieu, c'est de Dieu. Le problème qu'on compte, c'est quand ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui nous conduit à faire les choses. Vous voyez? C'est là que ça devient embêtant. Au-delà des mots, il n'y a pas de mots. David joue des mélodies inspirées de Dieu. Les démons ne peuvent pas résister à ça. Et je parle aussi aux chantres. Au-delà des mots, oui, on chante, on dit des choses. Quelquefois aussi, on peut laisser la mélodie jouer, par exemple. Et puis, au-delà de nous tous qui sortent de notre bouche nos louanges, c'est d'abord là, à l'intérieur, au-delà des mots. Au-delà des mots, c'est ta communion, c'est ta relation avec ton Dieu. Au-delà des mots. Au-delà des mots. Voilà, mes bien-aimés, ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Je vous propose qu'on se retrouve dimanche prochain. On va encore affiner ce thème, au-delà des mots. Je vais prier, car Dieu ne donne pas sa parole pour donner. Ce n'est pas parce que c'est dimanche. Oui, on sait qu'il y aura un message. Non, tu parles, Seigneur. Je prie que tu nous touches. Je prie que tu enlèves en nous toute insensibilité, que nous soyons sensibles à ta voix. Je prie que tu nous donnes chacun de réaliser que non, Dieu, tu ne parles pas en vain. L'homme dit des choses après, il a oublié. Quand toi, tu nous parles, tu sais que tu nous as parlé. Maintenant, nous crions à toi parce que, Seigneur, nous oublions facilement. Nous crions à toi parce qu'il y a un ennemi qui peut passer voler. Seigneur, nous crions à toi. Donne-nous de comprendre ce que tu as voulu nous dire. Ce que tu as voulu qu'on comprenne ce matin. Donne-nous de comprendre, comme le dit Proverbe. Prends garde à tes pensées, à ce qui se passe au fond de toi-même. Car c'est plus important que tout. Dieu, ramène-nous à la crainte de ton nom véritablement. Nous ne voulons pas avoir la crainte de Dieu, soi-disant devant un homme, devant une assemblée, non. Nous voulons que ce soit une assemblée où tout seul, devant nos collègues de travail, à la maison, nous voulons avoir la crainte de ton nom, Seigneur. Car tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. À toi soit toute la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.